Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 17, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Dans la version de ses mères. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Les épées. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre ou parfaite, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu ajouta: pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants. Et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Alazia. Des rois même seront issus de toi. Je me tiendrai pour toujours mon alliance avec toi et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Il sera votre propriété pour toujours et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta: de ton côté, tu respecteras les causes de mon alliance, toi et ta descendance, de génération en génération. Nous allons sauter. Nous allons aller au verset 22. La Bible dit: après avoir achevé de parler avec Abraham, Dieu s'éleva au-dessus de lui. Ce même jour, Abraham circoncis, ce même jour-là, ce même jour, ce même jour, Abraham circoncis Ismaël son fils, ainsi que tous les gens nés dans sa maison et tous les esclaves qu'il avait achetés. Tous les gens de sexe masculin qui appartenaient à la maison d'Abraham furent circoncis comme Dieu le lui avait ordonné. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Amen, amen. Ce soir, j'aimerais dire encore une fois merci à notre père et à notre mère, bien qu'ils ne sont pas là. Merci à Papa Féfé, à tous les collèges de serviteurs, et merci à vous, Église de Dieu, pour votre présence. Nous sommes toujours dans notre thème que nous avons commencé depuis le mardi. Nous parlons sur la rencontre divine déclencheur de la grâce multiplicatrice. La rencontre divine déclencheur de la grâce multiplicatrice. Je vais parler pendant un moment et après quand nous allons rentrer en prière et chercher encore une fois, c'est Dieu que nous sommes venus rencontrer. Amen, amen. Et nous avons dit depuis le mardi que la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre du faible avec le fort. Amen, amen. La Bible dit: Dieu a apparu dans la vie d'Abraham quand il avait 99 ans. Un vieillard de 99 ans, c'était impossible. Il n'avait plus de force. Et Dieu est venu, il lui a dit: tu as quel âge? Tu as 99 ans. Mais moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'était la rencontre entre le faible avec le fort. Alléluia. Et nous avons vu Abraham faible, mais il a rencontré un Dieu fort. Et nous sommes faibles. Tu es faible là où tu es. Il y a des choses que tu ne sais pas le faire. Peut-être tu te dis que le temps est déjà passé. Mais laisse-moi te dire, quand nous venons en ce lieu, nous venons à la rencontre de nous faibles avec un Dieu fort. Et quand nous rencontrons ce Dieu fort, il fait des choses impossibles dans nos vies. Amen, amen. La deuxième des choses, nous avons dit que ce
Cette rencontre, c'est une rencontre de la promesse avec l'exigence. Dieu a promis à Abraham que je vais te multiplier. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à promettre à Abraham. Dieu lui a donné aussi une exigence. Il lui a dit, marche devant moi. Marcher devant Dieu, nous avons dit que quand Dieu nous demande de marcher avec lui, c'est Dieu nous demande de ne pas être distrait. Dieu nous demande de nous concentrer dans notre marche avec lui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire en ce temps ici. Il y a des gens qui peuvent parler pour vous décourager. Il y a des gens qui peuvent murmurer quand vous les entendez, ça vous décourage. Il y a des choses qui nous distraient. Surtout en notre génération, il y a tellement de distractions. Le monde a travaillé à ce qu'il t'occupe sérieusement et que tu oublies de te concentrer dans ta marche avec Dieu. Mais Dieu nous demande que nous soyons concentrés. Marche avec moi. Et Dieu ne nous a pas seulement demandé d'être concentrés dans notre marche, mais il nous a dit sois intègre. Et dans d'autres versions, ça veut dire sois parfait. Et nous avons expliqué que quand Dieu nous demande d'être intègre, Dieu demande notre totalité, que nous puissions nous offrir à lui en totalité. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton corps. Dieu a besoin de tes habits. Dieu a besoin de ton téléphone. Dieu a besoin de tes mégas. Dieu a besoin de ton argent. Dieu a besoin de ta voix. Dieu a besoin de ta santé. Dieu a besoin de ta beauté. Dieu a besoin de tes chaussures. Ne donne pas à Dieu une partie de toi. Donne-toi totalement. Alors là, Dieu va te multiplier. Alléluia. Mouma méga yako. Mon méditation. Munga pate mo pari yake. Alléluia. Mu beauté yako, munga pate mo pari yake. Mu français yako ya bien, munga pate mo pari yake. Alléluia. Il y a des gens qui parlent bien ici. Mais pour juste parler avec un voisin, pour l'inviter à l'église, c'est tout un problème. Que Dieu puisse trouver sa part. Donne-toi totalement à Dieu. Alléluia. Donc la première rencontre, c'est la rencontre du faible avec l'effort. La deuxième rencontre, c'est la rencontre de la promesse avec l'exigence. Mais ce soir, j'aimerais vous parler encore une fois de la rencontre de l'individu avec les collectifs. La rencontre de l'individu avec les collectifs. Est-ce que tu peux répéter après moi? L'individu. L'individu. Maintenant dis les collectifs. Les collectifs. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant. Abraham avait 99 ans quand le Seigneur lui a apparu et lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait, sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai grandement. Abraham tomba le visage contre terre et dit, je ne le mérite pas. Alléluia. Et Dieu répond au verset 4, mon alliance avec toi est la suivante. Tu seras le père d'une multitude de nations. Tu seras le père d'une multitude de nations. Si Dieu te fait père, si Dieu l'a fait père, donc il devient déjà responsable de personnes. Il devient responsable des gens. Un responsable, c'est qui? Un responsable, c'est une personne qui a la charge d'une tâche, d'un groupe ou d'un projet et qui doit prendre des décisions, assumer des conséquences de ses actes et veiller au bon déroulement de ce qu'on lui a confié. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un père de multitudes. Donc Dieu est en train de rendre Abraham responsable. Pas seulement de lui-même, pas seulement de sa femme, mais d'une multitude. Alléluia. Ce soir, ma prière est que Dieu t'appelle à des responsabilités selon son cœur. Ah, je disais ma prière ce soir, que Dieu t'appelle à des responsabilités selon son cœur. Que le Seigneur t'établisse au sommet dans ton entreprise.
Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que le Seigneur puisse t'établir au sommet dans ton entreprise. Qu'il te confie des tâches. Qu'il te confie des tâches très haut. Au nom de Jésus. Qu'il puisse t'établir au sommet des projets. Des projets stratégiques dans ton entreprise. Que tu ne restes pas à la queue. Mais que Dieu puisse te confier des gens dans ton entreprise. Alléluia. Alléluia. Ne finis pas cette année. Il n'y a que toi qu'on dirige. Non. Que Dieu te confie aussi. Que tu deviens un superviseur. Que Dieu te rende responsable là où tu es. Et que tu puisses influencer l'entreprise. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça ma prière. Que Dieu te confie des gens sur qui tu peux veiller. Que Dieu te confie des groupes. Que Dieu te rende superviseur de vie. Alléluia. Est-ce que tu peux bien dire amen? Est-ce que tu peux bien dire amen? Que la grâce divine repose sur toi pour prendre des décisions. Que tu ne sois pas seulement la personne qui subit des décisions, mais que Dieu fasse de toi le décideur dans ton entreprise. Que ta voix soit écoutée. Même dans ta famille, que ta voix soit écoutée. Dans ce pays, que ta voix soit écoutée. Dans cette ville, que ta voix soit écoutée. Je disais que ta voix soit écoutée. Dans cette génération, que ta voix soit écoutée. Que Dieu te place haut. Au nom de... Au nom de... Quelqu'un qui était seulement grand, mais devient maintenant quelqu'un qui prend soin des autres. Abraham, ou Abraham signifie grand. Abraham signifie grand. Mais Dieu va changer son nom. Il va changer son nom en Abraham, qui signifie père des multitudes. Bien aimé, il y a des gens qui sont grands, mais n'ont aucun engagement envers les gens. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il transforme Abraham, le grand, en Abraham, père des multitudes. Dieu dit, il vaut mieux être petit et prendre soin des gens que être grand et ne pas se soucier de personne. Dieu fait passer Abraham de l'individualité à la collectivité. Voici le concept de Dieu. Tu seras père d'une multitude de nations. Regardez le verset 5. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Quelqu'un qui était tout simplement grand devient maintenant quelqu'un qui prend soin des autres. Ce soir, je prie. Oh God, oh God, oh God, oh God. Que Dieu puisse te responsabiliser. Ne sois pas seulement grand, mais que Dieu puisse te responsabiliser. Alléluia. Dans cette maison House of Change, que ceux qui étaient simplement grands deviennent maintenant des piliers de compassion et de service aux autres. Je prie ce soir que Dieu élève des hommes et des femmes qui ne se contentent plus d'être vus seulement, mais qui choisissent de veiller sur les autres, de parler au fardeau des autres et d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. Ce soir, je prie au nom de Jésus que la grandeur dans cette église ne sera plus mesurée par les titres, mais par la capacité à servir avec humilité les autres, à guider avec sagesse les autres et à aimer les autres sans condition au nom de Jésus. Que chaque cœur soit transformé, que chaque main soit tendue et que chaque vie devienne un refuge pour ceux qui souffrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu ne sois pas seulement grand, mais que ta grandeur là puisse impacter les autres. Que tu dépasses les mots grands, mais que Dieu fasse de toi un père, un responsable des autres.
Alléluia. Si tu dis Amen, Dieu le fait. Dieu ne va pas te donner seulement les moyens pour payer tes propres enfants pour leurs études. Non. Dieu te donnera les moyens pour payer même pour les enfants des voisins. Alléluia. Tout l'argent que Dieu va te donner ne sera pas à toi. Ça sera aussi pour les autres. Dieu va te rendre responsable aussi des autres. Dieu va te donner les moyens pour les orphelinats. Dieu va te donner ces moyens. Il va te rendre responsable aussi pour les enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, les rejetés. Alléluia. Dieu change un grand à un père des multitudes. Au verset 6, Dieu dit ceci: je te fructifierai grandement et des rois sortiront de toi. Tu vas engendrer des leaders. Je disais, tu vas engendrer des leaders. Tu vas engendrer des formateurs de personnes. Tu vas engendrer des enfants spirituels. Tu vas engendrer des enfants biologiques. Quelqu'un ne m'a pas compris. Oh God. Oh, est-ce que quelqu'un comprend cela? Les gens que tu vas gagner à Christ, et aussi ils gagneront déjà à Christ. Des gens que tu vas payer pour eux les études, ils vont finir les études. Dieu les bénit et aussi vont payer les études pour les autres. Au nom de Jésus. Ne reste pas aux petites choses. Ne vis pas avec des petites choses. Bintu bien ma calcul. Munyumba mungu bibi bwana na batoto bade. Non, ma finance il n'est pas moi ben non. Ce soir nous voulons prier que Dieu te donne au-delà. Que Dieu te donne au-delà. Que Dieu te donne au-delà. Ukwe na makuta munyumba tamu hivi aina na kaji. Unakuwa kwa kanisa unaweza papa. Mimi atafuta kwa Mungu la sharipa minerval hii année. Mais Mungu akubariki mwile dimension. Mungu atubariki mwile dimension. Je disais que Dieu nous bénisse dans cette dimension. Que Dieu te bénisse dans ma dimension où tu construis tes maisons, tu termines. Tu as encore l'argent. Et tu viens à l'église, tu demandes à papa, bon, est-ce qu'on ne peut pas construire une église à l'entrée de la ville? Mais c'est possible qu'on construise une église sans qu'on établisse même un pasteur dans cette église. Avec ton argent. Oh God, oh God. Oh God. Oh God. Ce soir, je déclare sur cette assemblée que la saison de stérilité est passée. Dieu va te multiplier. Dieu va multiplier tes finances. Dieu va multiplier tes enfants. Que Dieu fasse lever des hommes et des femmes dans cette église qui vont engendrer des leaders, des formateurs, des destinés, des bâtisseurs des royaumes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie ce soir que chaque ventre soit fécond au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que chaque vision soit activée et que chaque appel soit embrassé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie ce soir que les rois puissent sortir de cette église. Ce soir, je prie que les gouverneurs sortent de cette église. Ce soir, je prie que des maires de la ville sortent de cette église. Ce soir, je prie que des autorités sortent de cette église. Ce soir, je prie que des grands puissent sortir de cette église. Ce soir, je prie que Dieu les fasse. Que Dieu les fasse des ministres, des décideurs de ce pays, des décideurs de cette ville, des décideurs mondiaux en ce lieu. Le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi. Regarde la collectivité. Ils garderont l'alliance que Dieu fait avec toi. Le verset 7. Pour ta gloire, je serai ton Dieu et le Dieu de ceux qui viendront après toi. Je prie ce soir que ta descendance puisse aussi servir Dieu.
que tes enfants puissent servir Dieu. Bashipoteye, bamutumikie Mungu sa vile unamtumikia Mungu. Ule Mungu rencontrer, nabo bamurencontrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tes enfants soient des serviteurs, que ta descendance soit des serviteurs, que les gens que tu gagnes, qu'ils servent Dieu, et que les gens qui vont aussi gagner servent Dieu. Au nom de Jésus, que ça ne s'arrête pas avec toi, que ça continue même après toi. Amen. Amen. Que Dieu le fasse. Oh les Mazia. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Dieu dit, je garde ma parole en toi et les enfants aussi l'auront. Je fais alliance avec toi et avec ta maison. Abraham sort de l'individualité et Abraham entre dans la collectivité. Le verset 15, c'est magnifique. Dieu dit encore à Abraham, maintenant, il est déjà appelé par son nouveau nom. Et s'il est père des multitudes, il faut parler aussi à sa femme, parce que on ne peut pas être père sans femme. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Sarai, ta femme, ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah sera son nom. Je la bénirai. Et d'elle, je donnerai un fils. Et elle sera mère des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. Je pensais que les sœurs allaient acclamer. Je pensais que les mamans allaient acclamer. Je pensais que les mamans allaient acclamer. Je pensais que les sœurs allaient acclamer. Et vous savez ce qu'Abraham a fait? Il est tombé par terre. Il a commencé à rire. C'est dans Genèse 17. Un homme de 100 ans va avoir un fils. Et Sarah, à 90 ans, va concevoir. Vous imaginez un bébé, un Kambo, ou à 90 ans, et on a mimba. Kambo, ou à 90 ans, et on a mimba. Mungu ashina kucheza naye. Mungu wetu, aina Mungu wa kucheza naye. Kama anazarisha ule kona 90 ans, asa wewe kuna 25 ans. Asa wako na 30 ans, on a 35 ans. Njoli on a regretté njouani. Pourquoi on a ma souci? Si une mère de 90 ans a su concevoir, et toi tu as 35 ans, et toi tu as 40 ans, la ménopause c'est combien? Pardon? 45. Mais elle avait 90. Donc elle avait double ménopause. Mais elle a conçu. Alors comment faire césarienne? Arizana normalement. Oh God, mais Mungu et toi, Mungu ucheza naye. Biku capable. Mais Dieu dit à Abraham, ta femme là, Sarah qui a 90 ans, elle va concevoir. Alors Abraham parle à Dieu au chapitre 18. Oh Dieu, que Ismaël vive devant toi. Abraham est chez Ismaël vive devant toi. Alléluia. L'égard est en train de douter. Dieu promet Isaac et lui répond, Sarah, à cet âge, ma vieille pauvre femme, à 90 ans, comment est-ce qu'elle va concevoir? Et Abraham parle à Dieu, regarde Ismaël, je l'aime, pas besoin d'inventer cette histoire d'Isaac. Béni Ismaël. Mais Mungu a inventé. Je crois que bintu ndio kukuplaire morale spirituelle et puis binaisha. Non, haina morale spirituelle. Ni bintu bilifanyika na Mungu na continue kubifanya. Na atabifanya mu maisha yako. Abraham était installé dans le confort avec Ismaël. Il dit à Dieu, oh Dieu, que Ismaël vive devant toi. On appelle comment Abraham? Ce n'est pas le père de la foi. N'est-ce pas? C'est le père de la foi. Mais le père de la foi est en train de douter de Dieu. Le père de la foi est en train d'exprimer ses doutes devant Dieu. Il exprime ses doutes. C'est ça la vraie foi.
C'est ça la vraie foi. Quelqu'un va me dire, comment ça, apôtre? Oui. La vraie foi, c'est savoir douter aussi. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, Abraham a douté, mais il savait aussi à qui confier ses doutes. Douter, c'est normal, tu es humain. Tu peux douter. Tu peux te dire que, ou frère, il sera à t'encourager, boule. Tu doutes. C'est vrai. Mais il faut savoir à qui confier tes doutes. Alléluia. Alléluia. Tu doutes dans la journée. Tu doutes, tu te plains. Mais tu arrives au culte. Le prédicateur te dit, qui ressent, qui croit à cette parole. Et tu réponds, oh je crois. Mais au-dedans de toi, tu ne crois pas. Tu es en train de douter au-dedans de toi. Mais même parfois quand nous disons Amen, même parfois quand nous disons avance homme de Dieu, mais au-dedans de nous, souvent nous doutons. Mais j'aimerais te dire ce soir, quand tu veux exprimer tes doutes, ne va pas sur Facebook. Je me sens triste. Il y a des gens qui publient des messages comme ça. Je me sens triste, je me sens découragé. Si je suis abonné, je vois ces messages, je vais écrire, qui t'a demandé ma soeur? Qui t'a demandé mon frère? Il faut savoir où exprimer ses doutes. N'exprime pas tes doutes partout. Ne parle pas de tes problèmes partout. Viens exprimer tes doutes devant Dieu. Viens exprimer tes doutes devant Dieu. C'est tout à fait normal que tu doutes de Dieu. C'est tout à fait normal parce que tu es humain. Et il y a certaines choses que ça te déplace. Parfois tu te dis, on nous a tellement encouragés, mais on ne voit rien. Tu doutes, tu dis. Bien aimé, c'est normal. Mais ne doute pas sur les réseaux sociaux. Viens douter dans la maison de Dieu. Viens douter en prière. Doute devant Dieu. Tu peux me dire, oh apôtre, un chrétien ne peut pas douter. Un chrétien, c'est un humain. Il peut douter. Oh apôtre, un chrétien ne peut pas murmurer. Si, un chrétien peut murmurer, mais qu'il murmure dans sa chambre, dans sa prière avec Dieu, dans sa rencontre avec Dieu. Là, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu. Et dans le secret, là, dans ta chambre, dis à Dieu, Seigneur, je vais tomber. Seigneur, tiens-moi par la main. Seigneur, je vais pécher. Seigneur, je vais frapper. Seigneur, tiens-moi, Seigneur. Seigneur, tiens-moi. Je n'ai plus de force. Je suis charnel. Seigneur, aide-moi. À genoux, fais-les à genoux. Pourquoi? Parce que c'est un fils qui parle à son père. C'est sa fille. C'est la fille qui parle à son père. C'est un serviteur qui parle à son Seigneur. Regarde ce qu'Abraham fait. Mon Dieu du ciel. Abraham, on lui dit, ta femme va accoucher. Malgré qu'elle a 90 ans. Abraham est en train de rire. Abraham rit devant Dieu. Elle dit, Sarah, à cet âge. Et Abraham dit à Dieu, Seigneur, bénis seulement Ismaël. Et Dieu répond au verset 19. Sarah, ta femme, te donnera un fils. Heureusement que je ne suis pas Dieu. Frère, si j'étais Dieu, alléluia. Alléluia. Abraham a ri. Alors Dieu lui dit, elle te donnera un fils. Ta femme là qui a 90 ans, elle te donnera un fils et tu lui donneras le nom de Isaac. Et qu'est-ce que signifie Isaac? Isaac signifie rire. Alléluia. Tu es en train de rire. Alors je vais te donner un fils et son nom sera rire. Alléluia. Dieu, il est incroyable. Dieu, il est incroyable. Abraham discute avec Dieu et Dieu plaisante avec lui. Et Dieu dit, avec Isaac, j'établirai mon alliance. Mais Abraham disait, bénis Ismaël. Dieu répond, avec Isaac, je ferai une alliance éternelle. Mais concernant Ismaël, Dieu dit, je vais le bénir aussi.
Dieu va te donner des choses qui vont te faire rire. Alléluia. Aujourd'hui, on est qu'à toi entreprise Rire SARL. On est qu'à une entreprise, je ne doute plus. Bon, toi, tu as dit ça, bon, pourquoi on est qu'à une entreprise, je ne doute plus? C'est parce que tu as eu à douter de Dieu. Et Dieu te prouve que tu es humain. C'est normal que tu doutes de moi. Moi, je ne suis pas humain, je suis Dieu, le Tout-Puissant. Je fais avec toi ça. Et en conclusion, tu mets je ne doute plus, SARL. Alléluia. Regarde la puissance de la prière d'un père. Même dans la faiblesse, frère, Ismaël a été aussi béni. Mais au verset 21, Dieu répète, mon alliance sera avec Isaac que Sarah te donnera. Et Dieu finit de parler avec lui et Dieu s'éleva d'Abraham. Dieu bénit Abraham et cette bénédiction passe de sa femme à ses enfants. Je prie ce soir que Dieu te bénisse. Je prie ce soir que Dieu bénisse ta femme. Je prie ce soir que Dieu bénisse ton mari. Je prie ce soir que Dieu bénisse tes enfants. Que tes fils soient bénis. Que tes garçons soient bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse énormément. Pas seulement toi, mais toute ta descendance. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Nombre 6, le verset 24 dit que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Tu diras à Sarah quel est son nom. Dieu élève celui qui a ri de sa femme pour être celui qui lui transmet un nouveau nom. C'est ça être un vrai mari. Alléluia. Si c'est nous qui blessons le plus, c'est à nous de guérir le plus. Alléluia. Abraham va à la maison dire à sa femme, mon amour, oui Abraham. Et Sarah, elle ne savait pas encore du nom qu'on a changé. Abraham, il dit, oui Abraham. Et Abraham va lui dire, non, non, ne m'appelle plus Abraham. Commence à m'appeler Abraham. Alléluia. Tu arriveras dans ta maison. Et ta femme va t'appeler de ton nom, Matt. Et tu diras, non, ne m'appelle plus Matt. Appelle-moi gouverneur. Dis, monsieur le gouverneur, sois le bienvenu chez toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des bonnes nouvelles que tu vas transmettre dans ta famille. Ça vient. Je te dis, ça vient. Ça vient. Abraham arrive chez lui. Sa femme. Chérie, ça s'est bien passé ta journée. Abraham, ça va? Non, ne m'appelle plus Abraham. Appelle-moi Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Dieu. Et Dieu m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Sarai. Tu t'appelles Sarah. Alléluia. Alléluia. Et autre chose, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, Ismaël est béni. Nous avons un mari béni, une femme bénie et des enfants bénis. Et à partir de cette famille, il y a eu Israël. Et après Israël, nous aussi nous sommes là. Nous sommes aussi de la bénédiction d'Abraham parce que nous avons donné nos vies à Christ. Alléluia. Retiens ceci. Il n'y a plus loin du Seigneur isolé. Aujourd'hui, l'Église est le peuple loin de Dieu. Il n'y a plus un seul loin. Nous sommes tous de loin. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a l'onction de Dieu est là pour bénir l'Église, la communauté. Alléluia. Dieu ne te loin pas pour t'isoler. Tu n'as pas eu une rencontre avec Dieu pour te couper des autres. Ce soir, travaille avec les autres. Travaillons ensemble. Bénissons-nous ensemble. Parce que la bénédiction est venue d'une seule personne, mais pour toucher nous tous.
Oh, je suis église. Non. Nous sommes une église. Nous sommes le corps du Christ. Ce soir, sors de l'individualité et entre dans la collectivité. Alléluia. Sors de l'individualité et entre dans la collectivité ce soir. Amen, amen. J'aimerais clôturer dans quelques minutes. La quatrième des choses, la rencontre entre les cultes et l'après-culte. La rencontre entre les cultes et l'après-culte. Pendant le culte, Dieu parle à Abraham au verset 22. Et lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva d'Abraham. Écoutez le verset 23 maintenant. Alors, Abraham prit son fils Ismaël, tous les nés de sa maison, tous les achetés, les rachetés avec son argent, tous les mâles parmi les hommes de sa maison, et il les circoncis ce même jour comme Dieu le lui avait dit. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin le même jour? Le même jour. Autrement dit, il est rentré chez lui avec le message dans la tête. Et il a pratiqué chez lui ce qu'il avait appris au culte. Le même jour. On doit apprendre, frère, à connecter l'après-culte au culte. J'ai déjà prêché ici. Une fois j'ai prêché. Et puis après je rentre chez moi. C'est en parlant avec ma femme. J'ai dit une parole là. Et elle va me rappeler qu'à l'église tu n'avais pas dit ça. J'ai dit, ah, tu es béni. Et je me suis repenti. Pourquoi? Parce que j'ai prêché des choses. Mais arrivé à la maison j'avais douté. Et ma femme va me rappeler, non, à l'église, tu ne nous avais pas prêché ça. Tu nous avais dit autre chose. Et là, tu es en train de contredire le message que tu nous as donné à l'église. Et je m'étais repenti. Mais apprenons à relier l'après-culte au culte. Alléluia. Connectons l'après-culte au culte. Fais attention aux louanges et continue à chanter en rentrant chez toi à la maison. Que les louanges ne s'arrêtent pas ici. Alléluia. Fais attention à la parole. Arrivé à la maison, appelle ta femme et prêche chez lui. Appelle ton mari et prêche chez lui. Après, appelle tes enfants et prêche chez lui. Appelle tes enfants et prêche chez lui. Alléluia. Alléluia. Annonce la parole de Dieu chez toi dans la maison. Ne te déconnecte pas du culte après le culte. C'est comme ça qu'on vit une vie d'adoration, une vie de louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu savais que certaines reçoivent la parole ici et en rentrant chez eux sont baptisés du Saint-Esprit? On nous avait appelé une fois ici. Après le culte, une maman est rentrée chez elle à la maison. Elle était méprisable. Elle n'était plus maîtrisable. Elle est rentrée, elle a parlé en langue, elle a parlé et il fallait appeler le pasteur pour qu'il aille calmer. Alléluia. Connectons l'après-culte au culte. Que le culte ne se termine pas en ces lieux. En rentrant chez nous à la maison, déclarons des paroles de bénédiction dans nos maisons. J'ai reçu une parole au culte. Je vais la ministrer dans ma maison. Soit la bénédiction pour ta famille après ces cultes. Soit la bénédiction pour ton mari après ces cultes. Soit la bénédiction pour tes enfants après ces cultes. Soit la bénédiction pour ta maison après ces cultes. Alléluia. Emporte ces cultes chez toi. Relis ces cultes chez toi. Genèse 17 dit: tu te souviendras de ce qui a été dit ici. Et Dieu marquera ta vie encore et encore. Alléluia. 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 Réparons le culte après le culte. Tu n'entres pas ici pour devenir adorateur. Tu entres ici parce que tu es déjà un adorateur, une adoratrice. Alléluia. Et en rentrant à la maison, continue d'être adorateur, continue d'être adoratrice. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je prophétise sur cette église, sur cette maison. Tes enfants auront des meilleurs parents.
ta femme aura un meilleur. Tu auras un meilleur mari. Tu auras des meilleurs enfants. Pourquoi? Parce que tu connectes les cultes après culte. Alléluia. Alléluia. Que ton foyer soit un instrument de Dieu. Que ton mari soit le meilleur mari. Pourquoi? Parce que tu connectes les cultes à l'après-culte. Amen, amen. L'histoire d'Abraham au culte se termine ainsi. Et Dieu s'éleva de lui. Dieu est parti. Dieu est monté. Mais Abraham est resté. Dieu est monté, mais Abraham est resté. Dieu est descendu, a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec lui, mais il est reparti. Jésus est descendu. Il a fait alliance avec nous. Et lors de l'institution, et cela s'est fait lors de l'institution de la Sainte Seine. Ceci est le sang. Ceci est mon corps. C'est la nouvelle alliance. Ceci est mon sang, versé pour beaucoup. Mais il est monté, il a laissé le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et un jour, Jésus redescendra. Et les descendants d'Abraham ne resteront pas. Ils monteront aussi à sa rencontre. Un jour, Jésus va revenir. Et nous monterons avec lui à sa rencontre. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et le symbole de cette alliance fut la circoncision. Toute alliance a un symbole externe. Ça, c'est une alliance, non? C'est extérieur. Mais ce n'est pas ça l'alliance qu'on a faite avec Christ. Ça, c'est juste une symbolique externe d'une alliance que j'ai avec ma femme. Maintenant, regardez l'alliance que nous avons avec Christ. Christ a fait une alliance supérieure à l'alliance de nous les hommes. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, ou plutôt avec Adam, avait un symbole, c'était l'arbre du jardin. L'alliance que Dieu a faite avec Noé avait un symbole, c'était l'arc-en-ciel. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham avait un symbole, c'était la circoncision. L'alliance que Dieu a faite avec David et Salomon avait un symbole, c'était le trône. L'alliance que Jésus a faite avec l'église a un symbole, c'était le pain et le vin. Et Hébreu dit que l'alliance que Jésus a faite est supérieure à toutes les autres alliances. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que tous les symboles des autres alliances sont externes. Mais le symbole de l'alliance avec Jésus est interne. Celui qui boit et qui mange est en train d'élever un mémorial jusqu'à ce qu'ils viennent. Alléluia. Hébreu dit, je ferai une alliance avec eux, j'ôterai le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair et j'écrirai mes paroles dans leur cœur. L'alliance que Jésus a faite avec nous est interne. Cela signifie qu'il travaille en nous de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Dieu travaille avec nous de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça l'alliance de Christ. Mais je rentre au bénéfice et à l'importance de faire le culte, de relier le culte après avec l'après-culte. En rentrant à la maison, bénis ta maison, bénis ton mari, bénis ta femme, bénis tes enfants. Proclame des paroles de bénédiction. N'écoute pas n'importe quelle musique, mais l'adoration. Adorer Dieu. Pendant que tu fais la vaisselle, adore Dieu. Pendant que tu travailles, adore Dieu. Alléluia. Et tu verras que Dieu, la même bénédiction qui est descendue en ces lieux, va te poursuivre aussi dans ta maison. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons prier. Tiens-toi debout et nous voulons prier. Nous sommes à la fin. Nous avons juste quelques minutes. Nous avons pratiquement 10 minutes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était béni?
Quelqu'un a été béni. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'aimerais que tu fasses cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un canal de grâce. Fais de moi un bâtisseur de communauté. Fais de moi un porteur d'alliance pour ma maison. Fais de moi un père. Fais de moi une mère. Fais de moi une soeur avec un cœur selon toi, selon ton cœur. Bénis-moi ce soir. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Amen, amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci. Nous sommes en train de demander à Dieu qu'il fasse de toi un canal de grâce. Et Dieu ne peut pas faire de toi un canal de grâce s'il ne t'a pas donné la grâce. Nous voulons prier que la grâce que Dieu nous donne puisse déborder. Que ça ne soit pas seulement pour nous, mais que ça soit pour les autres. Nous sommes en train de demander la grâce financière, la grâce matérielle. Que Dieu te bénisse au-delà de ton salaire. Que Dieu te bénisse au-delà de ce que tu as. Pour que tu ne restes pas une bénédiction seulement pour ta maison, mais que la bénédiction soit étendue pour les autres. Est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu de te bénir au-delà? Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, ce soir. Élève ta voix encore plus, élève ta voix et prie. Des sources de Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous au-delà, bénis-nous au-delà. Fais de moi un canal de grâce. Fais de moi un baptisé. Fais de moi un canal de grâce. Fais de moi un canal de grâce pour les autres. Fais de moi un canal pour les autres. Fais de moi un canal de grâce.